Dans cette vidéo sur les nombres décimaux, je vais t'expliquer ce que sont les nombres décimaux. Je te conseille, avant de regarder cette vidéo, de regarder la vidéo sur la petite histoire de la virgule. Ça t'aidera à mieux comprendre ce dont je vais parler. Donc, avant de parler des nombres décimaux, on va déjà parler des fractions décimales. Bon, fraction, on connaît déjà. Décimale, ça veut juste dire qu'en fait, ça vient du mot décimal, c'est 10. Autrement dit, une fraction décimale, c'est une fraction dont le dénominateur, c'est 10, 100, 1000, etc., etc. Autrement dit, dont le dénominateur est un multiple de 10. Des exemples. Si je prends 3 sur 100, eh bien, on voit bien que c'est une fraction. Est-ce que c'est une fraction décimale? Eh bien, oui, parce que le dénominateur ici, c'est 100. Exemple suivant, 46 sur 1000, c'est aussi une fraction. Est-ce que c'est une fraction décimale? Ben oui, encore, parce que son dénominateur, c'est 1000. Autrement dit, ça aussi, c'est une fraction décimale. Une petite remarque qui dit que une fraction décimale, elle peut s'écrire de différentes façons. Si je prends par exemple le nombre 7 dixièmes, eh bien je sais très bien qu'en fait je peux aussi l'écrire en centièmes. Il suffit de tout multiplier par 10, numérateur et dénominateur. Ça veut dire que 7 sur 10, c'est aussi égal à 70 sur 100. Mais je peux aussi l'écrire sur 1000, en multipliant encore par 10. C'est 700 sur 1000, etc., etc. Autrement dit, ben en fait, on voit bien qu'on a plusieurs écritures de la même fraction décimale. Donc une fois qu'on connaît ces fractions décimales, on se dit, ah d'accord, alors on a coupé en fait l'unité en 10, en 100, en 1000. Donc à chaque fois, une fois qu'on a coupé en 10, on recoupe en 10 pour avoir des centièmes, on recoupe encore en 10 pour avoir des millièmes, etc., etc. Et ça, en fait, ça va nous amener aux nombres décimaux, comme on a vu dans la petite histoire de la virgule. Les nombres décimaux, qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Donc si on arrive à avoir une fraction décimale, bah, le nombre qu'on va former avec, ce sera un nombre décimal, là où on mettra la virgule. Des exemples. Si je prends par exemple 4,3, est-ce que c'est un nombre décimal? Autrement dit, est-ce que j'arrive à l'écrire sous forme d'une fraction décimale? Bien 4,3, on le sait, c'est 4 unités et 3 dixièmes, ou, autrement dit, 43 dixièmes. Ah, mais j'ai donc réussi à l'écrire sous la forme d'une fraction, et en plus d'une fraction décimale, puisque le dénominateur, c'est 10. Autrement dit, ce nombre 4,3, c'est bien un nombre décimal, dont une écriture fractionnaire, c'est 43 dixièmes. Évidemment, je dis simplement dont une écriture fractionnaire est 43 dixièmes, parce que il y en a d'autres. Il y a 430 centièmes, 4300 millièmes, etc., etc., comme on vient de voir juste avant. Exemple suivant, si je prends 8,57, est-ce que lui aussi c'est un nombre décimal? Ben 8,57, on voit bien que le 7 il est dans les centièmes, autrement dit c'est 857 centièmes. Et bien donc, puisque j'ai réussi à l'écrire sous forme d'une fraction dont le dénominateur est 100, c'est-à-dire d'une fraction décimale, ce nombre c'est aussi un nombre décimal, dont une écriture fractionnaire est 857 sur 100. Une fois qu'on a parlé de ça, on se dit d'accord, alors maintenant, comment est-ce qu'on peut écrire en fait un nombre décimal? On peut l'écrire en utilisant en fait sa partie, ce qu'on appelle sa partie entière et sa partie décimale, en utilisant la somme de sa partie entière et de sa partie décimale. Mais qu'est-ce que c'est la partie entière? Bah, on entend partie entière, entière. En fait, la partie entière, c'est bêtement un nombre entier. Et la partie décimale, bah, ça va être un nombre qui va être plus petit que 1, inférieur à 1. Des petits exemples pour comprendre. Si je prends le nombre 82,34, bien 82,34, on voit bien que ce qu'on va appeler la partie entière, c'est le nombre d'unités qu'il y a dans ce nombre-là, autrement dit 82. Et qu'est-ce qui reste à rajouter à ça? Il reste à rajouter 0,34. 0,34. 34 centièmes. Autrement dit, ça y est, je viens de trouver la partie entière de 82,34, qui est 82, et sa partie décimale, qui est 0,34. Et j'en fais la somme pour obtenir ce nombre-là. Un autre exemple, si je prends 1352,7, bah, c'est la même chose. Le nombre d'unités ici, c'est 1352, c'est ça, la partie entière. Et il va rester 7 dixièmes. Encore écrit avec justement l'écriture décimale, c'est 1352 plus 0,7. 1352 étant la partie entière de ce nombre, et 0,7 sa partie décimale. C'est un nombre inférieur à 1, la partie décimale, autrement dit, c'est forcément 0, quelque chose.
Donc tu peux pas ici me mettre 1,7 par exemple, c'est pas possible. C'est 0, ce que tu veux, mais pas ce que tu veux, ce qui traîne ici derrière la virgule. Une remarque, c'est qu'en fait, tout nombre entier, c'est aussi en fait un nombre décimal. Alors que l'inverse est faux, par exemple, le nombre 82,34, c'est un nombre décimal, mais pourtant c'est pas un nombre entier, puisque justement il y a des choses derrière la virgule. Pour montrer, enfin juste pour t'en convaincre, je prends n'importe quel nombre entier. Ici par exemple, je vais prendre 146. 146, en fait, comment je peux l'écrire? Je peux l'écrire comme étant 146 plus 0 dixième. 0 dixième, c'est bien un nombre inférieur à 1. 0, hein, c'est inférieur à 1. Là, 146, c'est bien un nombre entier. Autrement dit, je l'ai écrit sous la forme de sa partie entière, de sa partie décimale. Et on voit qu'en fait, ce nombre entier, bah, c'est en fait un nombre décimal, puisque j'ai réussi à l'écrire partie entière, partie décimale, mais en fait avec une partie décimale qui est égale à 0. Donc en fait, un nombre entier, c'est un nombre décimal dont la partie décimale est égale à 0. Pour finir, en récapitulant un petit peu tout ce qu'on vient de dire, on a donc plusieurs façons d'écrire un nombre décimal. Soit en utilisant son écriture décimale, donc l'écriture à virgule, soit son écriture fractionnaire, sous forme de fraction décimale souvent, soit sa partie entière et sa partie décimale, là c'est la somme de ces deux parties, soit de sa décomposition en fonction des rangs de ces chiffres. On fait un petit exemple dans un tableau pour récapituler ça. Si je prends par exemple donc le nombre 82,34, ça c'est une écriture décimale puisque c'est une écriture avec une virgule. L'écriture fractionnaire, bon, on voit bien qu'ici le 4 il est dans les centièmes, ça va être 8234 centièmes. L'écriture avec sa partie entière et sa partie décimale. Bah, la partie entière, on l'a dit, c'est ce qui est devant la virgule, c'est 82 plus 0,34. Et l'écriture en fonction du rang de ces chiffres, eh bien, on voit qu'en fait on a 82 plus, on prend chaque chiffre un par un, 3 dixièmes plus 4 centièmes. Un deuxième exemple pour t'en convaincre, 517,6, si je l'écris en écriture fractionnaire, bien on voit bien qu'ici là ce sont des dixièmes, autrement dit ça fera 5167 dixièmes, 176, je sais plus ce que j'ai dit. Là, en fonction de sa partie entière et de sa partie décimale, la partie entière on a dit c'est ce qui traîne devant la virgule, donc c'est 517 plus 0,6. Et si je l'écris avec le rang de ces chiffres, je vais mettre 517 plus justement 6 dixièmes, puisqu'il n'y a que ça derrière la virgule. Donc voilà tout ce que tu as déjà à savoir sur les nombres décimaux, au niveau de leurs écritures, leurs différentes écritures justement. À toi maintenant de t'entraîner pour voir si tu as compris.